Bienvenue sur La Caille, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, coutumes, parcours inspirants. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la première République noire. Belle écoute! Bienvenue sur La Caille. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la cuisine haïtienne avec une invitée d'exception, Chef Cassie. Si vous aimez les saveurs authentiques, les épices bien dosées ou encore les plats préparés avec amour, cet épisode est fait pour vous. Chef Cassie est une passionnée qui fait rayonner la cuisine haïtienne grâce à son talent et son savoir-faire. On va parler de son parcours, de ses secrets de chef, de ses plats préférés. Vous voulez savoir comment réussir un bon griot parfait ou donner encore plus de goût et de saveur à vos plats? Restez avec nous et préparez-vous à saliver. Chef Cassie, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien et pour vous? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, ça fait longtemps Oui, ça que je fait... voulais y participer. J'ai reçu l'invitation depuis en 2024, Oui, 2023, je crois. fin 2023, je pense, oui. Oui, Mais bon, l'essentiel, c'est que là, aujourd'hui, on arrive à le faire et je pense qu'on va passer un bon moment. un bon moment, j'espère. Super. Est-ce que on va passer, les auditeurs, vous comprenez qu'on va parler pleinement de la cuisine haïtienne. Avant de rentrer pleinement dans ce sujet, est-ce qu'on va prendre le temps de découvrir un peu le parcours de Chef Cassie? Et Chef Cassie, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît? Avec plaisir. Euh, Plein de gens me connaissent sur le nom de Chef Cassie. Mon vrai nom, c'est Anne Kassani La Musique. La musique, c'est mon nom de famille. Je suis communicologue à l'Université de Port-au-Prince. Je suis chef de cuisine. Je suis créatrice de contenu sur différents réseaux, sur les réseaux sociaux. Je suis formatrice, activiste sociale, entrepreneur, professeur sur la cuisine et je donne des formations en communication sociale aussi. Spiritualiste, célibataire. En fait, je suis une battante évoluant en Haïti jusqu'à date. Waouh, waouh! Quel parcours et il y a énormément de casquettes. C'est vrai qu'on va aborder la casquette propre à la cuisine haïtienne aujourd'hui. Mais moi, j'avais une première question. Euh, D'où est venue cette passion pour la cuisine? Comment tout ça a commencé en fait? Je suis passionnée dès mon enfance, comme vous constatez dans mes vidéos. Je suis passionnée de la nature, curieuse de la vie. Je suis une aventurière de toute expérience. En un mot, je suis connectée au vivant, tout ce qui peut vibrer, donner sens au bonheur, à la vie, à la tranquillité, liberté. Je suis partante. C'est ça, et c'est là que Chef Cassie vient connecter de sa passion. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu une transmission, parce que pour certains chefs, des fois ils disent oui, en écoutant leur histoire, qu'il y a une transmission depuis l'enfance. Des membres de ma famille ont eu l'habitude de cuisiner. J'ai pu regarder. Est-ce que c'est un parcours similaire ou c'est pas forcément le vôtre de parcours? En fait, j'ai grandi avec ma mère, mais c'est juste un don. Avec des ingrédients simples, j'ai fait de la magie. C'est un don dès mon enfance. Ensuite, j'allais à l'école de cuisine pour professionnaliser, donner sens avec mon travail, tout simplement.
D'accord. Et lors de vos études à l'école, est-ce que vous pouvez nous en dire plus de cette période, en fait, de cette période où vous avez Ah pris le oui. temps d'étudier, d'apprendre et sans doute de découvrir de nouvelles choses? Vous parlez de l'école de cuisine, en Oui, fait. oui, l'école de cuisine. Après mes études universitaires à l'université de Port-au-Prince, j'étais, je me suis dit, Kassani, maintenant c'est l'heure de faire ce que vous avez à faire, donc que tu avais toujours rêvé. Je voulais professionnaliser mes recettes et construire ma carrière dans le domaine et art culinaire, dans le domaine d'art culinaire. Et je me suis lancée. Euh, J'allais dans une ancienne école qui s'appelait ACHAC, Académie des arts culinaires. Et c'est là que je suis devenue chef de cuisine maintenant, passionnée. Waouh. Et, et euh, à quel moment la chef passionnée s'est dit que euh, elle pourrait aller plus loin. S'est dit que, OK, j'ai fait mes études, j'ai fait l'école, j'ai été plus loin, mais j'aspire à quelque chose. Mon aspiration profonde, c'est quand même d'aller encore plus loin. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que ça s'est fait tout naturellement? Ça se fait tout naturellement. 99% des gens qui ont déjà goûté mes plats ont déjà satisfait. Et 99%. 99%. Waouh. D'accord. Habitués, étrangers ou autres. D'accord. Donc, il y avait pas de surprise sur le fait que après les études à l'école de cuisine, d'art culinaire, après ces études-là, forcément, il y aurait une continuité logique, si je peux m'exprimer comme ça, sur la continuité de continuer dans la cuisine. Et dans cette continuité, après les études, qu'avez-vous fait concrètement? Ah, justement, c'est une très belle question. Après mes études, j'ai continué à cuisiner au jour le jour pour mes proches, pour moi, euh, pour des services traiteurs, D'accord? des fêtes de toute occasion. Et je continue avec ma passion, c'est comme ça. J'ai pas encore une restaurant, mais je Mhm. travaille comme chef privé jusqu'à date pour toute occasion. Et dans mes D'accord. vidéos, surtout, j'ai une plateforme sur les réseaux sociaux. Je cuisine un peu partout en Haïti. Oui, on mettra aussi en lien de cet épisode vos différents comptes de vos réseaux sociaux pour que nos éditeurs puissent aussi découvrir tout votre travail. Et justement, concernant votre cuisine, moi j'ai vu en préparant cet épisode, j'ai vu vos différents déplacements que vous faites en Haïti. À quel moment vous vous êtes dit OK, je vais cuisiner, mais je vais aussi me déplacer pour pouvoir allier la cuisine haïtienne à un déplacement dans une localité, dans une région en Haïti. Ça a commencé avec mon coach qui s'appelle Abedjiel Universe, qui m'a fait lancer de cette grande aventure sur les réseaux sociaux. C'est là que ça a commencé. Et depuis lors, je me déplace pour aller à la rivière, à la mer. Je suis passionnée de la nature et je me suis lancée. Mhm. Je me fais, je me laissais aller. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que lorsque parce que se déplacer autour de soi pour pouvoir cuisiner, c'est une logistique, mais se déplacer au sein de tout un pays, bien évidemment dans les régions possibles, pour pouvoir cuisiner et y séjourner, c'est une autre logistique. Alors, comment Chef Cassé aujourd'hui organise cette logistique? Ah, je mets tout ce que j'ai. J'investis à fond dans ce travail. Mhm. Je le fais avec amour, avec beaucoup d'humilité.
de gratitude et je me suis lancée tout simplement. Et des fois, avec je peux dire, avec un petit sponsor, mais c'est pas facile de trouver à cause de la situation du pays. Mais j'ai fait tout seul. Tout seul avec mon argent, je me déplace pour aller un peu partout. Je t'avais D'accord. dit que je suis une aventurière et je Oui. suis passionnée de la nature. Je suis spiritualiste. Hmm. Et donc, du coup, ça coule de source, le fait de se déplacer, le fait d'aller à la rencontre de l'autre et de d'autres régions en Haïti. Justement, des fois, je n'ai pas même planifié. Mhm. En mon réveil, je me suis dit, Kassani, euh, cette journée est une belle journée, profitez-en. Je me déplace un peu partout sans savoir ce qui va m'arriver. Oh, je ne sais rien, moi. Je suis passionnée, je me laisse aller. Waouh, c'est noté. Très intéressant. Et du coup, comme on parle on est en plein cœur de cette cuisine haïtienne, pour vous, quels sont les trois plats qui définissent concrètement la cuisine haïtienne de nos jours? Hum, les trois plats. On sait qu'il y a beaucoup, on sait qu'il y a beaucoup, mais on va s'arrêter à trois. On sait qu'il y a beaucoup, mais on va s'arrêter à trois. Il y a tellement de plats, de belles plats de, Hmm. en Haïti, de beaux plats en Haïti. Haïti est tellement riche en saveurs, en fait. Euh, et je vais y réfléchir, de choisir, parce que c'est tellement difficile ce travail. Oh, mhm. Ah, ok, ok. On a le griot. Le griot accompagné du pickles. Le pickles, c'est notre salade pimentée vinaigrée. On a la soupe au giromon, un plat symbolique historique qu'on fait chaque 1er janvier. Et en troisième position, je peux dire que on a le riz collé au pois d'Angole ou du riz tout simple ou du riz blanc purée de pois avec légumes. Notre légume qui se fait avec plusieurs qualités viande, fruits de mer, militon, carottes, bérégènes, feuilles, etc. avec, sans oublier notre épice, notre marinade créole. C'est difficile de faire, mais j'ai choisi trois plats. Et Waouh. je pense que tout le monde va aimer. Oui, et juste pour nos éditeurs, bérégène en Haïti, c'est aubergine. Oui, aubergine, aubergine. D'accord. Et justement, en choisissant ces plats, on va un peu décortiquer. On va un peu décortiquer. Comment décrirez-vous le griot? On parle de griot et du pickles. Vous nous avez déjà expliqué que le pickles, c'est une salade à l'haïtienne à base de choux et de carottes. On est bien d'accord? Oui, oui. Et de différentes épices. Vinaigré avec des citrons, sel, piment, etc. D'accord. Ok. Et de notre côté, vous nous avez parlé de griot. Qu'est-ce que le Oui. griot? Avec vos mots, qu'est-ce que le griot? Le griot, c'est un plat emblématique et aimé des Haïtiens. Fait à Hmm. base de viande de porc, épicé. Pas mariné, j'ai bien dit épicé. Bouilli, puis frit, jusqu'à ce qu'il Mhm. soit doré. Et ça sent tellement bon. On le prépare dans les périodes de fête et d'identité culturelle. En fait, le griot, ça rassemble les gens. Hmm. Et vous avez dit quelque chose d'assez intéressant. Vous avez dit que le griot, c'est quelque chose, la viande de porc, pas marinée, mais Épicé, épicée. épicé. Mais quelle est la différence entre pas marinée et épicée? Ah, c'est un secret. C'est un Ah! secret traditionnel. C'est notre secret traditionnel.
qu'on prépare, qu'on préparait jusqu'à présent. C'est comme ça, on fait ça. D'accord. Et donc, du coup, pour garder ce secret, on ne peut pas le dire à nos auditeurs. Ah, je vais essayer, mais je peux pas trahir mon peuple. Non, 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 surtout pas. Surtout pas. Mais on peut se dire que ceux qui veulent plus pour avoir plus de secrets peuvent peut-être vous le demander sur vos réseaux, s'approcher de vos réseaux et vous demander, vous contacter pour le demander. Mais est-ce qu'on peut donner un indice Ah oui, oui, pour oui, ne pas oui. trahir, mais pour susciter quand même l'intérêt, parce que c'est tellement bon que ben l'indice il est quand même Ouais, ouais, nécessaire. c'est Oui, tellement bon. oui. Ah, le griot se prépare avec du poireau, cive et persil, sans, sans les mélanges de marinade et mixés avec soit dans le pilon ou dans un blender. C'est pour conserver le goût de la viande, sans changer la couleur, la texture, le goût. C'est pour conserver le goût. C'est un plat traditionnel qu'on faisait à l'ancienne et on garde toujours cette recette traditionnelle. Dans Hmm. notre pays, on dit graisse cochon, cuite cochon. Cela veut dire que le porc, après avoir subi une cuisson lente, Mhm. déglaçage, ça devient huilé. Mhm. C'est comme ça. Il n'y a D'accord. plus de secret maintenant, j'ai tout dit. Et mais il y a un autre secret parce que vous avez aussi dit que c'est une viande pas marinée mais épicée et c'est une viande bouillie qu'on met à bouillir puis qu'on met à frire. C'est bien ça. Oui, 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 oui. Avec le griot, on fait du frit, on fait du friture. Ok, d'accord. On fait du friture. Et c'est cela qui donne ce goût assez croustillant, assez avec le mélange des épices et cette saveur et cette saveur que a le griot aujourd'hui. C'est bien ça? Exactement. D'accord, super. On va passer à votre deuxième plat. Vous avez parlé de soupe joumou. On peut aussi dire en français la soupe au giroman, mais en Haïti, on parle de soupe joumou. On a fait un épisode sur Cambit Soukjoumou il y a 2 mois de ça, avec Madame Delatour de Cambit, du groupe Cambit. Et aujourd'hui, euh, est-ce que vous pouvez dire qu'il y a des éléments indispensables pour réussir la traditionnelle soupe joumou à l'haïtienne, en Haïti? Ouais, quand on parle de soupe de liberté, symbole de liberté en Haïti qu'on faisait chaque 1er janvier, euh, il y a des gens qui font chaque dimanche. Ok. Pour faire une soupe joumou, on a besoin de viande, bœuf ou cabri, et carottes, choux, céleri, sans oublier le céleri, pommes de terre, navets. Il y a des gens qui mettent des pâtes, spaghettis ou comment ça s'appelle? Hum, Avec les lettres, là, les pâtes avec les lettres, non? hum, non, 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 non. Non? C'est, Nouilles? Non, non, je sais euh, pas. ça ressemble à des spaghettis, mais ça s'appelle, ah, ça m'échappe. Hum, vermicelle. Ah, Vermicelle. Voilà le mot, d'accord, vermicelle. d'accord. Et des épices locales qu'on marinait la viande. Il y a des gens qui font ça en la veille pour la cuisson de bonne heure. Mhm. Ça rassemble les gens aussi. Dans notre culture et notre cuisine rassemble les gens. C'est une cuisine de partage. La soupe au giraumon, c'est ça en fait. D'accord. Et depuis le temps que vous faites cette soupe, est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à cette soupe ou pas forcément dans la culture haïtienne, elle reste la même, quelle que soit l'époque, quelle que soit l'année?
Elle restera la Hmm, même définition, sauf que le goût peut changer, d'accord. En fonction de quoi? mais en fonction de la personne qui prépare. D'accord. Mais aussi des ingrédients ou on Oh peut... oui, D'accord, ok. D'accord, super. Et le troisième plat, vous avez parlé, il y avait tellement que j'ai pas, excusez-moi si j'ai pas tout retenu, mais vous avez dit le riz collé, je crois, oui, le avec riz les, collé avec légumes. avec légumes. Est-ce qu'on peut décortiquer ce plat? Ah oui, Alors, lorsque vous dites riz collé avec légumes, pour nos auditeurs, le riz collé, qu'est-ce que c'est? Et les légumes, qu'est-ce qui apporte cette saveur à ce plat? ah, c'est une variété. Le riz collé, c'est une variété mélangée des pays thaïlandais au Japon, en Chine, mais on a adopté Mhm. le riz salé. On fait ça en Haïti salé. Et on ajoute du jus de coco pour, pour relever le goût. On fait ça avec pois d'Angole connu sous le nom de pois Congo. Vous connaissez le pois Congo ou le pois d'Angole? Je Connaissez vois, ce... oui, je vois à peu près, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Oui, Mhm. oui. Ensuite, le riz. Après avoir laissé l'eau bouillir, on ajoute le riz. Mais on met du tri-tri. Tout dépend de quelle couleur. Si vous voulez faire un riz collé noir, on ajoute du djonjon. Ok. On laisse tremper le djonjon. On ajoute ça après avoir ajouté le jus de coco. On fait une cuisson à vapeur. C'est une cuisson lente pour faire le riz collé. Hmm. Après avoir laissé l'eau bouillir, on ajoute le riz. Ensuite, on mélange le tout, goûter. S'il y en manque quelque chose, on ajoute. Et puis, c'est ça. Laisser sécher jusqu'à une cuisson lente. Hmm. Et on l'accompagne de légumes. Exactement. D'accord. Et c'est Pour les... la, Oui, oui, comment? oui, non, non, vous pouvez continuer, pardon. Avec l'explication des légumes haïtiens, c'est ça. Oui, c'est ça. Pour les légumes haïtiens, c'est pas difficile, mais ça prend beaucoup de temps. C'est un mélange de viande, excusez-moi. C'est un plat traditionnel haïtien très riche et savoureux. Il prépare à base de légumes mijotés, accompagné de la viande. Des fois, on met des fruits de mer. Il y a des gens qui mettent tout, des Hmm. viandes de porc, des fruits de mer, viande bœuf. Et on ajoute un peu de mirliton, d'aubergine, de carottes, feuilles ou de cresson. Mélanger le tout. Et après avoir fini de bouillir, on, on retire tous les légumes. Comment on peut dire ça? On mixe le tout avec un pilon. C'est pas Hmm. dans un mixeur, c'est avec un pilon qu'on fait ça à la main. D'accord. On fait ça à la main. Ensuite, on mélange le tout, on épice et puis on donne le goût, on laisse mijoter jusqu'à une cuisson lente pour changer la texture, la couleur. Ça doit être réduit en mortier, Hmm. et ensuite on le servit avec le riz collé ou du moins le riz blanc avec purée de pois. C'est facultatif. Il y a des gens qui aiment le riz collé et les gens riz blanc, purée de pois. Hmm, d'accord. Et moi, c'est vrai qu'on a vu ces trois plats, mais
Par exemple, si aujourd'hui, moi aussi, en préparant cet épisode, j'ai fait des recherches sur d'autres plats typiques en Haïti et il y a trois autres plats où j'aimerais avoir votre avis dessus en tant que chef, en tant que professionnel dans votre domaine. Si je vous parle de tom tom, ça vous inspire quoi? Ah, Est-ce que vous pouvez déjà dire ce que c'est pour nos auditeurs et qu'est-ce que ce plat vous inspire? Tom tom. Tom Tom, ça m'inspire beaucoup. C'est un plat que j'aime, un plat traditionnel haïtien originaire de Jérémie, de ma ville natale. Ça fait grand plaisir de parler avec mes propres mots C'est un fruit à pain qui s'appelle l'âme véritable en Mhm. créole, qu'on prend, comment on peut dire ça? Oh, j'ai déjà dit fruit à pain, c'est ça? Oui, fruits à pain. Oui, fruits à pain. Mhm. Jérémie, c'est situé dans le département de la Grand'Anse, une ville de province. D'accord. Puis bouilli, pilé dans un pilon, un gros mortier. D'accord. Pareil avec le foufou, mais c'est un peu de différence. En fait, une pâte lisse servie avec une sauce gluante appelée le kalalou, qu'on faisait avec le gombo. Hmm. Ah, c'est tellement bon. En expliquant, ça donne envie de manger. Hmm. Wow. Si je vous parle de... Le gombo mélangé avec de viande et des Mhm. fruits de mer aussi. C'est une cuisson lente, savoureux, tellement bon. Hmm. Ah non, Ça, mais... ça a enraciné l'héritage des Africains en Haïti. Ça a une histoire et on mange ça avec les doigts, la main. Ah, on peut pas manger avec nos couverts. Obligatoirement avec la main. On peut faire ça, mais pour garder la tradition aussi avec la main et avec la main. D'accord. Et il y a D'accord. des gens qui ne mangent pas avec des ustensiles de cuisine, des couverts, et avec la main. Mhm. D'accord. C'est un Wow. plat très aimé, très savoureux, avec sa préparation typique. Hmm. Ok. Les gens dans le grand sud du pays consomment beaucoup, chaque année, chaque jour. Il y a des gens chaque jour qui consomment le tom-tom. Wow. Ok. Très, très, très intéressant. Je vais vous dire un Chaque deuxième plat. convive utilise ses doigts pour prélever une portion de pâte. On prend et les convives prennent une portion de pâte, Mhm. trempée dans la sauce, puis dégustée dans la bouche. C'est tellement bon. C'est un rituel culinaire. D'accord. Et ça se mange en tout temps, quelle que soit la période de l'année, par exemple? Ou En il y a- tout temps, en tout temps, en tout temps. Mais pour le fût à pain, Mhm. il y a une époque spéciale, mais on mange ça en tout temps. En tout temps, il y a des gens qui mangent ça à toute heure. Wow. Et est-ce Ouais, il y a des gens qui mangent ça en toute heure. et à quoi ressemble un tom-tom à la chef Cassis? Ah, à une délice tropicale. Une délice tropicale. Une délice tropicale, un plat riche que je faisais avec fierté. D'accord. Elle paraît élastique après avoir fini de mélanger et le fût à pain dans le mortier. Mhm. C'est vraiment intéressant. Vraiment, vraiment intéressant. D'accord. On peut passer au deuxième plat? Oui. Alors, si je vous dis chaka, qu'est-ce que est-ce que vous pouvez expliquer ce plat pour nos auditeurs et qu'est-ce que ce plat vous inspire? Chaka. Ah, tchaka, c'est un plat haïtien. Un plat haïtien et qui a une histoire vraiment intéressant, un plat traditionnel. C'est un ragoût
comment on peut dire ça? Un ragoût copieux à base de maïs sec, ou on dit en créole maïs cassé, Hmm. haricots rouges, haricots haricots noirs, un mélange d'haricots et des viandes salées et fumées et des viandes fraîches aussi. Mhm. Tout dépend de la préparation ou de la zone. Parfois, on ajoute de la citrouille. Citrouille, c'est un morceau de giromon. Mhm. Et on ajoute des légumes, des feuilles, céleri, c'est pas céleri. On ajoute des légumes et persil épicé. On ajoute du lait de coco, en fait. Hmm. La préparation demande du temps et de patience. Pour tremper le maïs, les haricots, ça prend des heures. Et c'est une cuisson séparée. Les haricots dans une petite cocotte, le maïs dans une autre cocotte, les viandes dans une autre cocotte et la viande hachée ou fumée à part. C'est comme ça. Ensuite, on fait l'assemblage des ingrédients cuits. Ils sont réunis dans une marmite, des arômes. Ça sent tellement bon, une couleur intéressante surtout avec le citrouille et du lait de coco. Hmm. On laisse mijoter le tout à feu doux après des heures et jusqu'à une consistance épaisse et savoureuse. Et puis, la table est servie. Est-ce que vous voulez goûter? Ah, mais ça donne envie, là. Ouais, ouais, j'attendais à cela. Waouh. Et ce plat, est-ce que c'est spécifique à une région en particulier ou c'est consommé sur tout le territoire en Haïti? Ouais, c'est spécifique. Il y a des gens qui n'aiment pas. C'est spécifique. Il y a des gens qui n'aiment pas et le tchaka. Tout dépend de la zone, surtout les gens qui vivent dans la capitale. Hmm. Ils m'écrivent souvent, Chef Cassie, c'est pour la première fois que j'ai vu ce plat. Ça sent bon à cause les parties du pays. Il y a plein de gens qui connaissent même pas le tchaka. D'accord. Et on faisait ça le 1er mai. Les religieux, il y Mhm. a des gens qui disent, je n'aime pas cuisiner le tchaka, je ne veux pas manger le tchaka pour c'est une affaire d'esprit, de culture. Ça, on attribue ça avec la religion de Vaudou en Haïti. Ok. Et on cuisine le 1er novembre pour, pour, pour parler de la fête, pas de la fête, pour parler d'hommage des ancêtres, Toussaint, tout et tout. Et ça rassemble des gens. En fait, la cuisine haïtienne rassemble des gens. Il y a des plats typiques qu'on faisait dans des moments de fête. Hmm, d'accord. Chacun apporte une assiette et ça rassemble les gens, des rires, des moments intéressants. D'accord. On peut passer au troisième plat et ce sera le dernier. Oh oui, oui, sans problème. Est-ce que vous êtes satisfait et est-ce que ça donne envie de manger jusqu'à présent avant de continuer? Oui, oui, bien sûr que oui. On avait annoncé qu'on allait saliver. Moi, je salive. Heureusement que j'ai de l'eau à côté de moi, mais ça donne envie. Moi aussi, s'il y a des gens qui veulent visiter, ils pourront aller sur ma page, je vais voir des bons plats, hein. Oui, oui, on mettra tous les liens, comme dit précédemment, on mettra tous les liens. Et le dernier plat, euh, spaghetti et arançon. Ah, vous Ça, connaissez spaghetti et arançon, c'est bien. ça vous inspire quoi et qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs? Et surtout, est-ce que vous pouvez aussi ajouter le fait qu'en Haïti, le spaghetti est considéré, peut être consommé en petit déjeuner? Oui, D'accord. on prépare le spaghetti le matin.
pour donner aux enfants et avant d'aller à l'école. Et c'est un plat savoureux populaire en Haïti, sous le nom de spaghetti avec arançon. Hmm. Hareng fumé, salé, une odeur intéressante. On ajoute une marinade pour préparer avec le harançon. C'est un repas riche. On ajoute des oignons, poivrons, du sel, des épices séchées, tomates, tout et tout. Et puis, on ajoute du spaghetti. Il y a des gens qui font ça en deux temps et en un seul bouillie. Hmm. D'accord. C'est vraiment intéressant. Ça rappelle mon enfance. Ok, autre chose à ajouter C'est par un rapport. plat aimé d'Haïti. D'accord. Et ce plat, il est consommé sur toute l'île. Il n'y a pas forcément de spécificité sur toute l'île, de manière générale. Oui, ça consomme sur toute la ligne et au toute heure de la journée. D'accord. Ok, super intéressant. On va s'arrêter là pour les différents plats. Merci. On peut dire que le spaghetti, c'est bien originaire d'Italie. On a adopté ça. Hmm. Étant donné qu'on a été adopté dans plusieurs cultures à travers le monde, on a adopté la pâte qui s'appelle spaghetti et on ajoute à un sort, on fait à notre façon. Vous comprenez? Hmm, d'accord, je comprends. C'est Parfait. une culture populaire dans le monde. Le spaghetti, c'est une pâte très, très populaire. Parfait. C'est noté. On va s'arrêter pour les propositions. Et à l'issue de cela, je voulais parler, est-ce qu'il y a des ingrédients essentiels que vous utilisez au quotidien pour pouvoir sublimer vos plats, relever des saveurs, révéler certains goûts? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut citer? Bon, pas tous, bien évidemment, mais qui reviennent souvent. Ah, et j'utilise ma propre épice préparée, épice maison, pour donner le goût. Et ingrédients essentiels, c'est l'eau et le sel que j'utilise presque chaque jour. Tout dépend de la cuisson, tout Mhm. dépend des préparations. Et ensuite, je peux dire le citron, Hmm. j'aime bien, et le goût sucré salé, et j'aime bien ça. J'ajoute le citron, j'aime bien ça. Hmm. Et moi, j'avais une question aussi à cela. On va faire un focus sur les épices. On est d'accord que euh, les épices, traditionnellement en Haïti, les épices sont pilées. Oui, les épices sont pilées. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette tradition et quel est votre regard de cette tradition face à l'évolution aujourd'hui de la société? Quel est votre point de vue dessus? Comment? Est-ce qu'on peut faire un focus 5 minutes sur les épices pilées? Et quel est votre point de vue par rapport à l'évolution de la société où certains vont des fois utiliser le blender pour pouvoir faire les épices? Est-ce qu'il y a une différence de goût entre lorsque c'est pilé ou lorsque c'est blendé ou quel est votre regard sur ça? Ah, en Haïti, les épices sont sous forme de marinade haïtienne et Mhm, quand c'est pilé, c'est pour conserver en fait la tradition, c'est pour, et comment on peut dire ça? Je voulais pas utiliser d'autres mots, mais c'est un mélange aromatique qu'on faisait dans des préparations. Tout dépend de la personne. Si la personne a les moyens pour acheter un blender mhm, et il mélange le tout et mixe le tout, mais mais traditionnellement, on fait les épices pilées. Les mhm, épices pilées dans un pilon en bois. Il y a des gens qui disent que je préfère le pilon en bois, ça conserve les arômes et les saveurs. mhm, Et il dit que c'est pas bon de mixer ça change le goût. Chacun donne son avis sur les épices pilées ou mixées.
Mais pour moi, tout dépend de l'endroit que je me trouve. Mhm. J'utilise soit mixé ou pilé, ou tout dépend de ce que je veux exprimer. Hmm. Tout dépend de ce que je veux exprimer. D'accord. Et on va aussi enchaîner sur l'importance du goût. C'est important dans la cuisine haïtienne de chercher le goût, de toujours trouver le goût, de toujours aller creuser pour pouvoir faire un repas qui a du goût et pas un repas qui peut paraître fade. Quels sont vos conseils pour toujours être à cette recherche du goût, mais aussi maintenir ce goût au quotidien dans les préparations? Excellent. Excellente question. Grâce à notre cuisson dorée, notre marinade qui donne le goût authentique et sacré, je vous conseille de préparer une bonne marinade en, en toute, en toute saveur créole et ça réchauffe notre cuisine. Avec de Hmm. l'ail, cible, persil, thym, poireau, clou de girofle, on mélange le tout avec de l'huile d'olive ou du vinaigre, tout dépend de ce que vous allez faire. Hmm. C'est une épice aromatisée. On ne peut pas cuisiner sans la base. La base, c'est l'épice haïtienne, on peut dire épice créole, saveur créole. On peut dire épice créole, saveur créole sans problème. Hmm. Ça occupe une place essentielle dans notre cuisine. Sans l'épice haïtienne, on ne peut rien faire. D'ailleurs, pour parler de cuisine haïtienne, on dit épices haïtien, épices et créole d'abord. C'est très important. Élément Hmm. essentiel pour cuisiner dans notre cuisine parce que on fait des cuissons lentes, cuissons juteux, colorées et ça sent bon aussi. C'est pour ça qu'on utilise des mélanges d'épices, d'arômes pour faire notre épice haïtien. Hmm. D'accord. Waouh, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend Moi aussi, beaucoup. ouais, ouais. C'est un Waouh. débat riche. Oui, c'est passionnant. Et une question un peu plus personnelle, avec toutes ces années d'expérience, ces plats cuisinés, aujourd'hui, quel est votre plat préféré? Quel est votre plat préféré où vous prenez plaisir à cuisiner, mais aussi à le savourer? Hmm. Ah, plat préféré, savouré. Et on peut parler de... Ça me fait rire. Ça rappelle mon enfance. C'est le bouillon avec des boules de farine qu'on fait des boules, des petites Mhm. boules, avec le harançon. C'est fait bien rapide. Ma mère faisait ça pour aller à l'école et moi aussi, quand j'allais à l'université, à la capitale, je le faisais tout le temps. C'est un plat que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais j'ai pas encore cuisiné ça sur ma page. Je ne sais Mhm. pas pourquoi, mais c'est un plat que j'aime beaucoup. Et ça Ça s'appelle... rappelle mon enfance et c'est tellement bon, bien simple et facile. Des fois, on ajoute des feuilles ou un peu de carottes, mais c'est simple. Des boules de farine, on Mhm. prend notre cocotte, on ajoute un peu d'huile, d'épices, on ajoute le hareng-sor, on met un peu d'eau, du sel, un peu de citron, j'aime bien, piment clouté, et puis on fait des boules. On met de la farine, on prend une assiette, on met de l'eau salée pour faire des boules avec la farine. Ensuite, on met ça dans l'eau bouillante. 30 à 40 minutes, c'est déjà prêt. Et ça s'appelle bouillon aronson, c'est ça? Bouillon, on peut dire bouillon. Ça n'a pas. Ça, oh, comment on peut dire ça? Ou bouillon, 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 bouillon. Ok, bouillon, d'accord. bouillon, D'accord. farine.
Bouillon aransok, bouillon farine, ça n'a pas un nom typique. D'accord, ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a une astuce pour quelqu'un qui aimerait, qui entend parler de de la cuisine haïtienne, qui a l'habitude de manger, mais qui aimerait aussi passer le pas pour pouvoir un jour commencer à cuisiner, commencer oui, à changer et à apporter de nouvelles saveurs au quotidien. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une astuce que vous pouvez donner à une personne qui souhaite ne serait-ce que commencer à voir, à voir de la cuisine haïtienne dans son quotidien? Euh, oui, c'est bien. C'est une très belle question. D'après moi, c'est de choisir une recette basique et aimer. Parce que la cuisine, ça se fait avec passion, avec amour et faire de la mise en place. Je le dis toujours dans mes vidéos avec mes élèves qui prennent mon cours privé jusqu'à présent. Faire de la mise en place, goûter au fur et à mesure en ajoutant des ingrédients. Et n'ajoutez pas tout d'un seul coup et faites comme si vous apprenez une langue. Hmm. Faites avec amour, sans hésiter et passionné. Relaxez-vous. C'est comme ça. Pour une personne qui voulait cuisiner sans hésitation, sans problème. Et c'est comme si vous apprenez Hmm. une langue étrangère. Hmm. D'accord. Oh, bah, on espère que ça inspirera de nombreuses personnes à commencer petit à petit à initier, à intégrer la culture haïtienne dans leur quotidien. On approche à la fin un peu de l'épisode et moi, j'aimerais revenir sur vos plus beaux souvenirs culinaires. Est-ce qu'il y en a? Et si oui, quels sont ces souvenirs? Est-ce qu'il y a des moments qui vous a marqué en cuisine? Ah ouais, plein de moments qui m'a marqué. Et tout à l'heure, j'avais pas mentionné que je travaillais comme chef de cuisine dans une résidence privée en République dominicaine. J'ai eu une Hmm. longue parcours avec, malgré que je suis jeune, j'ai une longue parcours. Wow. Je Mhm. travaille avec un diplomate haïtien et des ambassadeurs de plusieurs pays. Je cuisinais et 5, 6 plats, tout dépend de la journée, des plats différents chaque jour dans un temps record pour plusieurs nations. Ça m'a marqué toute mon existence et c'est tellement une expérience chaleureuse. Je retiens ça à l'esprit. Une belle expérience. J'étais toute jeune, toute petite, toute courte, Mhm. mais c'est ça. J'organise, comment on peut dire ça? Je pense que c'est ça. C'est ça qui m'a marqué avec le premier repas préparé pour une personne intéressante que je ne vais pas citer son nom, une Mhm. personne intéressante et une personnalité publique. Da- Vous pouvez pas citer le nom. Non, 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 mais non. je respecte, je Je pense respecte. que... Merci de ne pas persister. Ouais. Et C'est une personne timide qui ne veut pas passer sur les réseaux sociaux. En non, fait, je ne sais pas pourquoi. non, mais on comprend totalement et je respecte totalement ce positionnement. Et est-ce qu'il y a, Ouais. à contrario, est-ce qu'il y a aussi une situation drôle que vous avez pu rencontrer avec vos casquettes de chef? Est-ce qu'il y a une situation assez hilarante, assez drôle que vous avez pu rencontrer euh, au cours de votre carrière? Ah, pour moi, c'est différent. Tout le monde sait que la vie, c'est une casquette chinoise. Je Hmm. transforme toutes mes situations en opportunités, en leçons. Je m'en souviens de même pas des choses d'autres. Je m'en souviens même pas des choses d'autres. Hmm. Hmm. D'accord. On va, Je transforme tout en opportunité. belle leçon de vie. Et en début d'épisode, on a parlé aussi, vous avez parlé de l'importance pour les Haïtiens
de manger ensemble, de partager, de faire. C'est vraiment un moment de partage, un moment de rassemblement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette habitude de partager le repas et de savourer ensemble les nombreux plats propres à la cuisine haïtienne? Oui, c'est toujours présent. Mhm. Jusqu'à présent, il y a des gens qui conservent leur tradition. C'est toujours présent. Et comment on peut dire ça? Oui, 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 parce que notre cuisine, ça rassemble les gens et beaucoup de plats. On faisait ça dans des activités, dans des moments de fête. Notre cuisine, c'est une affaire culturelle, traditionnelle. Jusqu'à présent, on conserve toutes nos traditions avec nos plats, comme je viens de dire tout à l'heure, la soupe au giromon, hum, le griot haïtien, du riz collé au pois d'Angole, pois rouge, avec légumes, plein de plats qu'on conserve. Le tiaka, c'est toujours le même rythme. D'accord. Typique, local, avec la même chaleur, Mhm. la même ambiance, c'est comme ça. Ok, super intéressant. Notre tradition culinaire transmise de génération en génération, ça demeure vivante et essentielle. Notre culture gastronomique actuelle est toujours. C'est notre fierté. Oui, waouh, merci beaucoup, Chef Cathy, pour cet épisode que j'ai pris plaisir à échanger avec vous au cours d'une thématique ben, très, très importante parce que ben, la cuisine, on en mange, on découvre et on savoure surtout. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos activités et comment on peut vous retrouver si on veut suivre et aller au-delà de cet épisode pour nos auditeurs. Ah, je suis sur TikTok, Mhm. YouTube, Facebook sur le nom de Chef Cassie, sur Instagram sur le nom de Chef Cassie HT. On peut me retrouver avec mon numéro que j'ai WhatsApp. Et le numéro, c'est bien plus 509 le 44 58 81 23. C'est mon numéro. On peut me trouver sur ce numéro. On peut me trouver par mail, ankassani7 à commercial gmail.com. Et merci à vous aussi. Merci aux auditeurs, auditrices pour leur écoute. Merci beaucoup, Chef Cassie. On mettra les différents aussi, les différents coordonnées en descriptif de cet épisode et on se dit à très bientôt. Merci, Chef Cassie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On voulait préserver notre culture à travers le monde, à Hmm. travers le monde. Pour mieux préserver notre culture, toutes les Haïtiens voulaient participer aux gastronomies internationales, lancer des challenges de goût d'Haïti, saveur créole, um, faire connaître notre culture à travers le monde entier. C'est une mission, surtout à moi. C'est une fierté culturelle que je voulais transmettre et de bouche à oreille dans mes vidéos, sur mes plateformes. Mhm. C'est ça. La cuisine haïtienne est tellement riche. C'est ça. Hmm. Super. Merci et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ah oui, on dit que avec mon dernier mot, Haïti, une bouchée d'amour, une fierté. Et je vous aime tous. Venez goûter. Vive la cuisine haïtienne. Yes! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.